Cette guerre de l'information, où la vérité est systématiquement prise pour cible, est exacerbée par l'irruption de technologies de rupture, telles que l'intelligence artificielle, qui bouleversent en profondeur les modes de production et de diffusion de l'information. Sur les réseaux sociaux, les discours politiques ou à travers des images fabriquées de toutes pièces, des outils d'intelligence artificielle sont utilisés avec une sophistication croissante pour semer la confusion, nourrir le doute et déstabiliser les esprits. Certes, l'intelligence artificielle est une révolution technologique qui transforme notre monde à une vitesse fulgurante, car elle offre des opportunités extraordinaires pour les médias, des outils pour analyser des données complexes, pour produire des contenus plus rapidement, ou encore pour atteindre un public plus large. Mais elle comporte aussi des risques majeurs, notamment celui de la désinformation. Ces dernières années, notre pays a été la cible de fake news, des deepfakes et des campagnes de désinformation, souvent orchestrées par des acteurs extérieurs, visant à minimiser les crimes commis contre notre peuple et à détourner l'attention de la communauté internationale, à alimenter la méfiance envers les institutions de la République, à attiser les divisions au sein de nos communautés locales et à affaiblir notre cohésion nationale. En illustration de mon propos, je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. J'en ai fait le serment devant la nation et je m'y tiendrai jusqu'au bout. J'en appelle donc à la conscience des journalistes. Dans un contexte aussi sensible, votre responsabilité est immense. Veillez à toujours croiser vos sources, à vous rapprocher des canaux officiels d'information et à ne jamais vous faire, même involontairement, les relais des ennemis de la patrie. La liberté d'informer est sacrée, mais elle exige plus que jamais rigueur, éthique et loyauté envers la vérité et l'intérêt supérieur de notre peuple. Mesdames et messieurs, dans un pays en proie à une guerre d'agression, la désinformation devient alors une arme redoutable. Face à cela, que peut faire le journaliste congolais? Il peut résister, il peut enquêter, il peut rétablir la vérité. Il peut rappeler aux Congolais que la dignité d'un peuple commence par la maîtrise de son histoire, par la souveraineté de sa parole et par la défense de ses intérêts vitaux. En ces temps de guerre, la liberté de la presse ne peut être dissociée du devoir de responsabilité patriotique. Elle appelle chaque journaliste à faire le choix conscient d'une information qui contribue à la défense de la patrie. Il ne s'agit nullement de travestir la vérité, ni d'imposer une pensée unique, mais d'un engagement lucide et éthique à rapporter les faits, rien que les faits, dans le respect strict de votre code d'éthique et de déontologie professionnelle.
chers journalistes, face aux défis auxquels notre nation est confrontée, votre rôle est plus crucial que jamais. Vous êtes les gardiens de la démocratie, les sentinelles de la vérité. Ceux qui, par leur rigueur et leur éthique, peuvent contrer ces vagues de désinformation. Vous êtes surtout les gardiens d'un espoir, celui d'un Congo libre, informé et debout. À vous, je lance aujourd'hui un appel solennel. Soyez les gardiens de notre mémoire collective. Dans les jours sombres, c'est votre plume, votre micro, votre image qui peuvent ouvrir les chemins de la lumière. Documentez les faits, donnez la parole aux victimes et refusez de céder à la peur ou à la manipulation. À cet égard, je salue particulièrement les efforts de ceux d'entre vous qui, malgré les risques, continuent de rapporter la vérité depuis le front et les zones sous occupation ennemie. Votre action est un pilier de la cohésion nationale, un rempart contre les discours de la haine. Elle est une arme pastoraliste de ceux qui veulent faire de notre pays un champ de ruines et de mensonges. La nation se dressera toujours aux côtés de ces journalistes intègres, de ces médias responsables et de toutes celles et ceux qui refusent que la vérité soit mise à genoux. Je me réjouis sincèrement de constater que, bien au-delà des faits, bien au-delà des défis actuels, vous demeuriez pleinement engagé dans l'esprit des réformes du cadre légal et réglementaire pour l'assainissement de notre espace médiatique. Dans cette dynamique, je salue d'une part l'élection d'un nouveau comité dirigeant à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo, l'UNPC, appelé désormais à jouer un rôle déterminant dans la restauration de l'ordre et de la rigueur professionnelle au sein du secteur des médias. D'autre part, je salue également l'élaboration de textes réglementaires destinés à assurer la mise en œuvre effective des dispositions contenues dans l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023, fixant les modalités d'exercice de la liberté de presse, de la liberté d'information et de la liberté d'émission par la radio, la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. Parmi les avancées majeures introduites par cette ordonnance loi, je tiens à mettre en exergue la clarification de la définition du journaliste professionnel et de l'entreprise de presse, la reconnaissance officielle des médias en ligne, communautaires et associatifs, le renforcement des pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, ainsi que la reconnaissance légale de l'Union de la presse du Congo, l'Union nationale de la presse du Congo, l'instauration d'un régime de sécurité sociale pour les journalistes et la mise en place de mesures de soutien à la viabilité économique des médias, conditions essentielles pour garantir leur indépendance. Ces progrès sont le fruit d'un dialogue républicain fécond, d'un engagement collectif animé par la volonté de faire de la presse congolaise un véritable pilier de la démocratie, de la paix et de la cohésion nationale. J'en appelle à toutes les parties prenantes. Poursuivons sans relâche cet élan de réforme. Œuvrons ensemble pour qu'il porte davantage de fruits au service d'une presse réellement libre, indépendante, éthique et professionnelle, respectueuse des règles déontologiques, des bonnes mœurs et des lois de la République. Il nous revient, dans cet esprit de responsabilité collective, de consolider nos acquis,
d'approfondir les réformes entreprises et de renforcer notre résilience commune. Car c'est ainsi que nous parviendrons à garantir durablement un environnement médiatique libre, sécurisé et responsable, véritable socle de la vérité, de la justice et de la démocratie en République démocratique du Congo. Je conclus mon propos en rappelant cette évidence de démocratie réelle sans pluralité de l'information. Il n'y a pas de journée solennelle. Je vous appelle à rester vigilants, solidaires et résolument engagés dans cette bataille essentielle pour la vérité, la justice et la dignité du peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que vive la liberté de la presse. Je vous remercie. Ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de bien vouloir se lever pour saluer la sortie du chef de l'État. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous avons suivi 6 allocutions de circonstances. La première du président de l'UNPC, Baudouin Kamada Muzembe, qui a circonscrit les cadres de cette célébration de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse. Il s'est appesanti également sur la désinformation. Il a invité les journalistes à vérifier toute information avant de la partager, parce que la désinformation constitue aujourd'hui une arme de guerre. Là, sur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train d'échanger avec quelques institutions d'appui à la démocratie, notamment le président de la Cour, le président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, et plusieurs autres personnalités, les animateurs des institutions de la République. Oui. Voilà. Donc, après, le mot du président de l'UNPC, c'était autour de celui du représentant de l'UNESCO, qui a partagé, qui a lu devant l'assistance le message de la directrice générale de l'UNESCO sur la promotion de la liberté et de la sécurité, notamment de journalistes. Et il a annoncé à cet effet la campagne digitale d'information de 2 mois qui sera lancée dans beaucoup de provinces sur les mieux vivre ensemble. Et cette campagne sera lancée. C'est la campagne en rapport avec le discours de la haine qui se propage un peu partout. C'est pourquoi l'UNESCO et d'autres organisations se sont mis d'accord pour qu'il y ait cette campagne à travers les médias et à travers le pays. Avec comme objectif bâtir une paix durable. Et cela ne peut être dissocié de l'accès à la pluralité de l'information, de sources d'information fiables. Ensuite est venu le mot de partenaire technique et financier qui a été lu par l'ambassadeur du Royaume de Suède en République démocratique du Congo, le diplomate Joachim, qui s'est appesanti sur les risques professionnels encourus par les journalistes à travers le pays, surtout dans les zones sous occupation. Et je vais terminer. Le ministre des Médias, il a parlé d'abord le président du CESAC, Christian Bossembe, qui a parlé de l'IA, l'intelligence artificielle, constitue une arme redoutable, surtout en cette période de guerre. Mais la liberté n'est pas synonyme, selon Christian Bossembe, d'une licence pour mal informer et trahir la République. Là, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que tous les invités qui sont en train de prendre congé de nous. Le ministre Mouyaya a parlé de la célébration de cette journée dans un contexte de guerre. Il a souligné que la présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette célébration de la 32e journée mondiale de la liberté de presse constitue un engagement pour la République démocratique du Congo, un soutien aux efforts que ne cessent de mener les institutions de la République. Là, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le membre des institutions, notamment la première ministre Judith Suminwa et le ministre des Médias, Patrick Mouya. C'est un soutien pour le pilier de la démocratie, qui est donc la presse, une presse libre et indépendante et responsable en même temps. Gratitude et hommage a été rendu au chef de l'État, Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oscar Bakandoa, et le dernier discours, c'est l'allocution du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a rendu hommage aux journalistes résilients, vous le savez, surtout dans les zones sous occupation, dans les conditions parfois difficiles, mais ils travaillent pour donner l'information et la bonne information. Et face à la désinformation, qu'est-ce qu'il faut faire? Le président de la République a proposé qu'il faudra donc croiser les sources. D'ailleurs, c'est ce que nous avons appris à l'école. Il faut croiser les sources d'information pour ne pas partager des fausses nouvelles dans les réseaux sociaux et surtout enquêter et rétablir la vérité. Oscar Bakandoa, le journaliste, d'après le chef de l'État, c'est lui le gardien de la mémoire collective, c'est lui la sentinelle réelle de la démocratie. Le chef de l'État appelle donc aux gardiens justement de la mémoire collective à documenter les faits, à donner la parole aux victimes. Le chef de l'État l'a souligné, il a salué l'élection du bureau de l'Union sacrée. Non, de l'Union nationale de la presse du Congo. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Comme tu couvres souvent les activités de l'Union sacrée, voilà, ça arrive. Voilà. Alors, le chef de l'État, vous savez, dans tout ce qu'il a dit, vous savez, c'est comme si nous avions déjà lu son discours à l'entame de cette activité d'aujourd'hui. Nous avions dit, tout revient sur la responsabilité du journaliste dans leur respect du code d'éthique et de déontologie professionnelle. Parce que c'est ça même la responsabilité des journalistes. Pendant cette période ici, pendant cette période de guerre, Joseph Oscar Mbalkaïj, dites-moi, entre la responsabilité et le patriotisme, qu'est-ce qui pèse? C'est le patriotisme. Parce que l'autre pays est agressé, le journaliste doit se battre parce que la terre coûte. C'est notre terre, nous ne pouvons pas laisser notre terre. Nous ne pouvons pas encourager les comportements des tueurs et puis faire leur promotion ici. C'est ça, c'est que le chef de l'État a demandé aux journalistes, il faut se battre pour le pays. Il faut respecter les codes d'éthique et de déontologie professionnelle. C'est donc ça. Si vous avez suivi tous les discours qui ont été prononcés à ces jours, en tout cas, tout revient au respect du code d'éthique et de déontologie. Donc, notre métier, notre profession de journaliste, travail, c'est fait dans le respect des règles d'éthique et de déontologie du journaliste. Donc, dans le respect des règles de l'art, Oscar Bakandoa, nous sommes en train de terminer cette retransmission, mais peut-être une petite incise que le président du CESA, Christian Bossembe, a introduite lors de son allocution. Il a parlé des arriérés, des salaires. C'était une occasion pour quand même que... On demande trop ces sacs, oui, mais les moyens ne suivent pas. Je pense que c'est tombé dans les oreilles des décideurs qui étaient 26 mois d'arrière, il fallait quand même parler. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Nous vous avons retransmis à partir de la somptueuse salle du fleuve Congo Hôtel ici à Kinshasa, la 32e journée mondiale de la liberté de la presse, placée sous les hauts patronages du président de la République.